veut dire donner sa vie à Christ? Il n'est pas juste question de venir à l'autel et dire « Seigneur, j'abandonne tout. » Et après quoi? Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Après que Christ t'ait sauvé, après qu'il t'ait sauvé, lorsque tu te souviens de là où il t'a tiré, ce qu'il a fait pour toi, après que tu te souviens de comment il est mort à la croix pour ôter tes péchés, alors quel merci lui diras-tu? C'est une vie échangée parce qu'il est mort à la croix pour toi. Ça veut dire que toi, tu es mort, tu es morte. Ce n'est plus toi qui vis maintenant, c'est Jésus qui vit cette vie. Et oui, alors c'est une vie échangée. Il y en a encore qui disent, c'est ma vie, c'est ma vie. Non, 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 tu n'as plus de vie, c'est la vie de Jésus. C'est comme si on n'est pas encore arrivé à cette compréhension. Alors ceci veut simplement dire que tu vas commencer à faire les choses selon ce que lui, il veut. Tu feras comme il veut. Tu vas marcher là où il veut que tu marches. Tu mettras ta main là où il veut que tu mettes ta main, car cette main ne t'appartient plus. Alors il est en droit d'utiliser nos mains pour agir, il est en droit d'utiliser nos yeux, tout lui appartient. Alors ce sacrifice vivant, ce service raisonnable est de lui donner ta vie. Je suis en vie, oui, mais en réalité je suis morte pour permettre à Jésus de vivre au travers de moi. Ça veut dire que tu ne feras plus les choses par ta propre force maintenant parce qu'il n'est pas question de toi. Ton nom, Dina, a été effacé et c'est Christ maintenant qui vit. Alors maintenant, je vivrai comme Jésus veut que je vive. Je vivrai maintenant selon ce qu'il a prescrit dans la parole. Il nous a donné ses écrits afin qu'on sache comment marcher. Louange à Dieu. Alors ce n'est plus ta vie. Donc tous ces chrétiens qui sont toujours en train de dire c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. Ce n'est pas la réalité. Ça veut simplement dire que tu ne lui as pas donné ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire que de donner sa vie à Christ? Ce n'est pas juste venir sur l'autel et dire « Oh Seigneur, j'abandonne tout. » Et après quoi? Beaucoup de personnes sont venues donner leur vie à Christ. Eux-mêmes, ils savent pourquoi. Certains parce qu'on leur a dit « Non, si tu viens à Christ, tu auras une voiture. Non, si tu viens à Christ, tu auras ceci ou cela. » Donne ta vie à Christ et ta vie va changer. C'est ce qui les a attirés à l'autel. C'est pour ça qu'ils sont venus à Christ. Et lorsque les choses ne se passent pas comme ils veulent, ils disent « Ah, ce pasteur est un menteur. » Toutes ces choses-là, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Je ne vois pas ce qu'on m'a promis simplement parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Quand tu viens donner ta vie à Christ, tu le reçois comme sauveur, oui, parce qu'il est ton sauveur, mais aussi comme Seigneur. Il est ton Seigneur, il est ton roi, il est ton gouverneur. Un gouverneur donne des lois et des ordres. Et tu dois obéir. Ça veut dire que le jour où tu donnes ta vie à Christ, il y a une manière de vivre que tu dois suivre. Tu dois faire exactement ce qu'il a demandé de faire. La manière qu'il t'a demandé de vivre, c'est comme ça que tu dois vivre. Alors tu deviens ce genre de personne qui est vraiment morte et qui a laissé vraiment Jésus prendre de la place. Et c'est à ce moment que tu commences à vivre une vie de victoire. C'est à ce moment qu'il peut faire tellement de choses au travers de toi. Et quand je regarde ma vie, je vois comment avant, j'étais sans valeur. Je n'étais qu'un échec. Et là, j'ai abandonné. Je lui ai abandonné ma vie. Et il a commencé à se revêtir en moi. Et j'ai commencé à marcher. Et il me dit, suis-moi. Et il y a des moments où je m'efforce, je ne suis pas parfaite. Des fois, je discute avec Dieu. Tout le temps, Seigneur, tu me demandes de donner. Tout le temps, donne. Je vais donner jusqu'à quand? Je vais tout donner. Est-ce que c'est tout que tu veux? Et il me dit, oui, tout. Il a enlevé des relations. Mais à la fin, c'était le meilleur pour moi. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Concernant mes études, il a pris cette course. Il a arraché de moi cette course après le diplôme que j'avais. Il a dit, dépose à l'hôtel et je l'ai fait. Et même la réjouissance du mariage, après le mariage, lune de miel, il m'a dit, dépose ça à l'hôtel. Et on l'a déposé. De la manière que je pense, ce n'est pas si facile, J'ai lutté, je me suis battue pour déposer à ses pieds. Avec gémissement, avec larmes. J'ai déposé.
Et ça a continué. Et ça continue encore et encore. Parce que plus tu grandis, il y a des niveaux de sacrifice. Quelles sont ces choses-là qu'il t'a demandé de déposer sur l'autel? Moi, je pensais que j'avais les meilleures des relations. Mais je ne savais pas que ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Des relations qui semblaient belles et avec de l'avenir. Mais parce que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tout ce qui me concerne, que ta volonté se manifeste. Et quand il me regardait, il disait, cette relation-là, ça ne fait pas partie du scénario que j'ai pour toi. Et il m'a demandé de les déposer à l'autel. Il m'a donné la grâce de déposer. Il m'a donné la foi pour avancer. La grâce de continuer. Et même quand cet homme est venu, celui qui est supposé être mon mari, moi j'essayais de rejeter ça. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes aveugles. Nous ne pouvons pas voir loin. Mais Dieu est celui qui voit la fin dès le commencement. Et quand il m'a dit, voici ton mari, j'ai dit, comment? Cet homme est trop spirituel pour moi. Toutes les choses qui me faisaient peur, ce sont elles qui m'arrivaient. J'avais peur du sacrifice. Oui, le sacrifice, ça c'était le mot. J'avais peur du sacrifice et je savais que si j'épouse cet homme, je vais tellement sacrifier. J'avais peur. Et c'était, oui, pour moi, un gros sacrifice. Et comment est-ce que Dieu l'a fait? Il savait qu'il m'amenait quelque part. Je devais passer par un processus. Et il savait qu'il y avait un chemin que je devais suivre. Et il s'est rassuré que je n'ai pas de raccourci. Parce que très sérieusement, s'il y avait des raccourcis, je les aurais pris. J'aurais dit vraiment, s'il y a une autre solution, c'est mieux que je la prenne. Parce que personne n'aime ça. Personne n'aime ça. Mais c'est très important que ce sacrifice soit déposé à l'autel. Il n'y a pas de feu sans offrande. Et il n'y a pas d'offrande brûlée sans feu. Et c'est cette offrande consumée qu'il cherche parce qu'il prend plaisir, il se réjouit dans l'odeur, le parfum d'une offrande consumée. Ce sacrifice que tu donnes de tout ton cœur devient de l'encens.